Le signe de croix, quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire, toi et moi. On aime tous le signe de croix. Le signe de croix, quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire, toi et moi. On aime tous le signe de croix. Mais maman! Maman, c'est le confinement! Mais maman, mais tu vas où? Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors voyons, ça s'allume où cette caméra? Coucou les enfants. Le soleil se lève sur une magnifique journée et le ciel il est tout bleu. Et il paraît qu'on aura l'occasion de se revoir. Ça marche? Il y aura des vidéos et en plus on pourra prier ensemble. Chouette, je me réjouis. Je suis vraiment dans la joie. À bientôt. Alors, vous m'entendez? Ouais, vous savez pas répondre. La blouse, check. Le foulard, check. Le bras, check. Le bonnet, check. Les gants, check. Il était une fois, il y a très longtemps. Non, pas très longtemps du tout. Un virus nommé Covid-19. Il n'aimait pas les chercheurs de Dieu. Il voulait supprimer le mini-camp. On lui a dit, t'auras pas notre peau. Bienvenue au mini-camp. De tout cœur avec vous, les amis. Et lui, n'oubliez pas de lui dire bonjour. Salut. Wouf! Wouf! Bonjour les amis! Salut les chercheurs de Dieu et bonjour à mes petits élèves chéris surtout! Bonjour, vous allez bien? Bonjour les enfants! Bonjour. Bon mini-camp! Bonjour, bienvenue à tous les chercheurs de Dieu. J'espère que vous avez mis votre foulard. Si vous venez pour la première fois, vous n'en avez pas, mais la prochaine fois, on vous en offrira. Les chercheurs de Dieu, c'est fait pour... Vous avez dit chercher Dieu. Si, vous avez dit chercher Dieu. Mais oui, vous avez raison, mais c'est surtout pour le trouver. Pour trouver Dieu. Parce que quand on a découvert Dieu dans sa vie, il y a quelque chose qui change. J'espère que vous le savez, Dieu vous aime. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Et non seulement tu nous aimes, mais tu aimes tous ces enfants qui nous regardent aujourd'hui. Et tu veux leur faire découvrir un secret extraordinaire que vous avez peut-être déjà découvert. Alors pour mieux vous faire comprendre, écoutez cette histoire que nous avons préparée pour vous. De bon cœur. Une histoire vraie de bouillon de poulet pour l'âme des enfants, écrite par Cynthia Hammond et interprétée librement par nous. Voici Annie.
C'est ainsi que s'appelle l'héroïne de cette histoire. Elle doit avoir plus ou moins 12 ans. Bon, ok, soyez indulgents, elle a l'air un petit peu plus vieille, mais à cause du confinement, on a fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Voici sa maman. Et puis voici Kristen, une autre fille de plus ou moins 12 ans. Lorsqu'elle avait vu cet ensemble, une magnifique jupe et la petite veste qui lui était assortie, dans un magazine pour adolescentes, Annie savait qu'il était fait pour elle. Elle avait tout de suite pris le téléphone et composé le numéro indiqué pour savoir où se le procurer. Puis, photo et prix en main, elle avait décidé de convaincre sa mère. Regarde, maman! Oh, comme cet ensemble est beau! Oh, j'aimerais tellement l'acheter! C'est magnifique, mon trésor. Oui, vraiment magnifique. Mais tu as vu le prix? Comment pourrions-nous acheter cela? C'est aussi cher que toute ta garde-robe. Annie ne fut pas surprise, mais elle était désappointée. Je suis désolée. Enfin, si tu veux vraiment acheter ça, faut que tu économises toi-même, que tu travailles. Ah oui, maman, je vais travailler! Elle garda des enfants. Elle joua du djembé dans le parc. Elle fit des courses pour une vieille dame. Elle fit la lecture à une vieille dame. Elle joua du violon, toujours au parc. Elle fit des ménages. Elle joua de la flûte, toujours au parc. Elle promena des petits chiens. Elle lava des voitures. Elle joua de la guitare au parc. Et un jour, enfin, elle put commander le fameux ensemble. Il arriva une semaine avant de recommencer l'école. Elle se précipita dans sa chambre pour essayer la jupe et la veste. Le moment de vérité était arrivé. Elle avait peur de se regarder dans une glace. Finalement, elle se plaça devant le miroir, les yeux fermés. Puis, elle compta jusque 3 avant de les rouvrir. 1, 2, 3. L'ensemble lui allait à merveille. De côté comme de dos. Il lui allait comme un gant. Elle fit quelques pas, s'assit, tourna. Elle s'exerça même à accepter, avec modestie, d'éventuels compliments, afin d'éviter que ses amis la trouvent prétentieuse. Merci. 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 Le lendemain, Annie et sa mère firent le grand ménage de sa chambre, comme à la fin de chaque été. Elles lavèrent et repassèrent le couvre-lit et les rideaux. Puis elles époustèrent tous les coins et recoins possibles et imaginables.
Ensuite, elles trièrent les vêtements de la penderie et de la commode, afin de mettre de côté ce qu'il fallait donner. Annie n'aimait pas cette étape de tri, où il fallait essayer des vêtements, les trier, les plier dans des boîtes. Alors, celle-là. C'est trop petit, je vais plus savoir rentrer dedans. Allez, hop Celle-là, là. celle-là. Ici. Oh là là. Non. Non, c'est Petit. fini, trop Ici. petit. Voilà. Ça y est. Sa mère et elle portèrent ensuite les boîtes chez Saint-Vincent de Paul, pour les pauvres. Puis, elles se rendirent chez sa grand-mère pour la fin de la semaine. Lorsqu'elles revinrent à la maison, le dimanche soir, Annie se précipita dans sa chambre. Elle devait préparer ses affaires pour la rentrée scolaire le lendemain. Tout devait être parfait. Elle ouvrit la porte de la penderie, sortit sa nouvelle veste et sa jupe. Sa jupe n'était pas là. Oh, mais elle doit bien être quelque part, ma jupe. Oh, Mais elle n'était nulle part. Papa! Maman! Ma nouvelle jupe, je la trouve plus! Maman! Oh, calme-toi. Mais elle est plus là! Elle peut pas s'être envolée, cette Non, mais il y a la veste, il n'y a plus la jupe! Mais si, allez, on va chercher. Hein. Mais la jupe demeurait introuvable. Pendant 2 heures, ils fouillèrent les penderies, les tiroirs, la salle de bain, sous le lit et même dans les draps. Pas de jupe. Ce soir-là, une fois couchée, Annie essaya de résoudre le mystère. Lorsqu'elle se leva, le lendemain matin, elle se sentait fatiguée et maussade. Elle sortit quelque chose, n'importe quoi, à se mettre sur le dos. Rien n'était à la hauteur de l'ensemble dont elle avait rêvé tout l'été. Arrivée à l'école, Annie s'adossa contre le mur et soupira. Quelle journée! Quel désastre! L'année scolaire ne commençait vraiment pas comme elle l'avait souhaité. Soudain, le mystère devint, disons, plus mystérieux encore. Dis-moi, est-ce que tu t'appelles Annie? Demanda une voix derrière elle. Annie se retourna. Une onde de choc la traversa. C'était sa jupe. C'était sa jupe. C'était sa jupe. Je suis Christine. La directrice m'a dit de venir te voir. Parce qu'en fait, elle s'est dit que, comme on habitait dans le même pâté de maison, et que je suis une nouvelle venue, vous allez peut-être pouvoir m'orienter. Annie se contenta de la fixer. Comment? Où? Est-ce que c'est Christine semblait mal à l'aise. Mais tu n'es pas obligée, je lui ai dit qu'on ne se connaissait pas vraiment en fait.
C'était vrai. Annie avait juste croisé Kristen dans la rue, cet été, quand elle faisait tous ses petits boulots. Kristen portait toujours son uniforme de restaurant, qui sentait les oignons et la friture. Annie se sortit de sa réflexion pour répondre à Kristen. Allez, c'est d'accord. Je vais te faire visiter l'école. Allez, viens. Toute la journée, des élèves complimentèrent Kristen sur sa jupe, pendant qu'Annie s'efforçait de sourire. Maintenant, c'était l'heure de rentrer à la maison. Annie raccompagna Kristen afin d'en savoir plus long. Elles bavardèrent pendant tout le chemin du retour. Avant d'arriver chez elle, Annie osa poser à Kristen la question qui lui brûlait les lèvres. Et je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ta jupe, elle vient d'où? Elle est belle, n'est-ce pas? Ouais. Ma mère et moi l'avons vue dans un magazine qu'on a trouvé dans la salle d'attente du médecin. Et elle te l'a achetée? Non. En fait, on a eu quelques problèmes. Mon papa a perdu son travail et ma grand-mère est tombée malade. Alors, on a déménagé et du coup, on est venu ici pour s'occuper de ma grand-mère et pendant ce temps-là, mon papa il cherche du travail. Annie ne comprenait toujours pas. Tu as dû économiser tout ton salaire alors pour t'acheter cette jupe? Kristen rougit. Oui. En fait, j'ai tout économisé mon argent et après, je l'ai donné à ma maman pour qu'elle puisse acheter des vêtements à mon frère pour la rentrée des classes. Annie n'en pouvait plus. Bah et alors? Elle vient d'où du coup la jupe? Kristen hésita. Ma maman l'a trouvée à Saint-Vincent-de-Paul. En fait, il y a des gens qui l'avaient déposée juste avant qu'on arrive. Et quand on a ouvert la boîte, on a aperçu la jupe qu'on avait vue dans le magazine. Et même l'étiquette était neuve. À Saint-Vincent-de-Paul? Flambant neuve? Le mystère était enfin résolu. Kristen sourit et son visage rayonna. Ma mère savait que ce n'était pas un pur hasard. Elle s'était dit que c'était la providence. Kristen, Annie s'interrompit. Ça n'allait pas être facile. Kristen, puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. Kristen, je crois que j'ai dans ma penderie une veste qui va aller parfaitement avec ta jupe. Tu veux venir la chercher? Ah oui. Allez, on y va. Chouette. Et Annie fut remplie de joie. Vous aussi, vous en avez envie, hein? Mais non, je ne parle pas de la jupe ou du chemisier. Je parle de cette joie qu'il habitait. Elle était vraiment heureuse, hein? Non, mais elle faisait pas semblant, hein? Ben là, c'était un petit film, mais en vrai, c'est une histoire vraie.
Et elle était plus heureuse le jour où elle a donné la chemise, où elle a donné sa jupe, que le jour où elle l'a reçue elle-même. Et cette joie, elle est tellement grande. Et c'est une histoire vraie, pas seulement pour elle, c'est aussi une histoire vraie pour moi. J'ai déjà eu la chance, moi, de sentir souvent cette joie, par exemple, dans des moments de prière où Dieu se faisait sentir, des moments où j'étais donné tous mes péchés au Seigneur, j'étais pardonné, des moments où j'ai été là pour des autres, et puis des moments comme ça aussi, parfois, une surprise, Dieu, il nous donne la joie comme ça. C'est une joie tellement belle et tellement profonde qu'on a envie de donner à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre mini-camp, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est de faire de cette journée une journée de la joie. C'est votre défi, c'est notre proposition. Que vous essayez toute la journée de vivre dans la joie. Comment on trouve cette joie? Déjà, on peut la choisir, mais aussi on la trouve parce que Dieu il peut la donner. Quand on ferme les yeux, quand on se met en sa présence, Dieu nous donne sa joie. Alors, pour du vrai, je n'ai pas cette joie-là chaque fois que je prie. Mais en même temps, au plus je prie, au plus Dieu m'habite et au plus ce genre de joie vient souvent. Alors, prenez le temps de penser à Dieu, de vous arrêter, parce qu'il vous aime. Bon, si on faisait tout de suite, allez-y, avec moi. On ferme les yeux. Oui, fermez vos yeux là. Voilà. On se met en présence de Dieu. Ah oui, merci Seigneur. Parce que tu nous aimes tant. Tu veux nous donner cette joie. Vous savez, Dieu est là maintenant. Et lui aussi, il est tellement joyeux. Et en fait, Dieu est heureux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu est heureux. Et en fait, quand il veut se donner aux hommes, c'est aussi parce qu'il les aime et qu'il veut leur donner cette joie. Alors que cette journée soit la journée de la joie. Que vous-même, vous essayez d'être de bonne humeur, de vivre avec Dieu, de penser à lui et d'essayer de rendre les autres heureux. C'est ce qu'on vous propose toute la journée. Et aussi pour ça, on a préparé un grand concours, le grand concours de la joie. On va donner les résultats demain à la messe de 11h. Mais pour vous parler de ce concours, je vais laisser la place à mon collègue. Bonne joie, bonne journée de la joie. Merci, chers collègues. Moi, je viens donc vous présenter le grand concours de la joie. Il y aura 4 catégories. La première, pour les artistes. Nous vous proposons de faire une espèce de publicité ou bien de dessin joyeux qui nous donne envie d'être joyeux. Une publicité de la joie, un dessin de la joie. C'est le premier défi. Vous faites le dessin avec ce que vous voulez, vous coloriez, marqueur, peinture. Vous faites une photo et vous envoyez sur joie@serviteur.be avant 22h. Le dessin de la joie. 2. Pour les inventeurs, on vous propose de nous construire avec ce que vous voulez, du bois, des Legos, du papier, des branches, des cailloux, ce que vous voulez. Nous construire la maison du bonheur, ou le véhicule du bonheur, ou le jardin du bonheur, ou l'outil du bonheur. De nous construire la maison du bonheur, ou le véhicule du bonheur. Quand vous l'avez fait, vous faites une photo et vous envoyez sur joie@serviteur.be. Troisièmement, on vous propose à tous de passer de la tristesse à la joie. Un petit film de 2-3 secondes, vous filmez ça et vous envoyez ça sur joie@serviteur.be. Le quatrième, c'est de nous raconter une histoire drôle pour nous faire rire. Et les histoires les plus drôles, on les passera à la messe demain. Vous racontez l'histoire drôle, vous filmez et vous envoyez sur joie@serviteur.be. Les 4 concours. Un dessin, une construction, la grimace souris. Et quatrièmement, c'est quoi encore le quatrièmement? Ah oui, une histoire drôle.
Vous nous envoyez tout ça à joie@serviteur.be. Et celui qui aura fait les 4, il y aura une mention spéciale. On choisira les plus beaux qu'on montrera à la messe du dimanche. Et on donnera les résultats de notre grand concours joyeux demain à la messe du dimanche 11h. Attention, le concours, c'est parti. Vous avez toute la journée pour faire ça dans la joie. Et faut pas vous disputer avec votre frère, vous prenez les coups. Hein. Bonne joie. Je relaisse la place à mon collègue. Et pour terminer, je vous propose une petite chanson de la joie. Alors si vous la connaissez, vous faites avec moi, et si vous la connaissez pas, vous faites aussi avec moi. Ça commence comme ça. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je frappe des mains et je claque des doigts. Je tourne en rond et je danse de joie, car le Seigneur est entré dans ma vie et la vie me sourit. Faites avec nous. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je frappe les mains et je claque des doigts. Je tourne en rond et je danse de joie, car le Seigneur est entré dans ma vie et la vie me sourit. Joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je frappe les mains et je claque des doigts. Je tourne en rond et je danse de joie, car le Seigneur est entré dans ma vie et la vie me sourit. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je frappe des mains et je claque les doigts. Je tourne en rond et je danse de joie, car le Seigneur est entré dans ma vie et la vie me sourit. Bonne journée, je vous rappelle notre rendez-vous de ce soir, notre grand concours, et demain à la messe 11h avec les résultats de notre grand concours. Bonne journée dans la joie.